Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal liée exclusivement à l'actualité environnementale au Bénin et dans le monde. Nous sommes le mardi 7 mars 2023. Voici les titres. Promotion des produits locaux au Bénin, le marché fermier a effectué sa rentrée. C'était le samedi dernier dans les locaux du supermarché Le Local. 12 milliards de préservatifs masculins sont utilisés annuellement dans le monde, soit plus de 380 préservatifs chaque seconde. Notre rédaction s'intéresse à comment les utilisateurs du préservatif s'en débarrassent après usage. Le deuxième forum des collectivités territoriales d'Afrique s'est ouvert depuis à Abidjan avec la participation du président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Voilà l'essentiel des titres, le développement de tout cela dans un instant. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal avec le marché fermier qui a fait sa rentrée le samedi dernier au supermarché Le Local. Ce dernier fait la promotion des produits locaux. L'association Les Jardins de l'Espoir a réussi son pari. Comme en témoignent les images ramenées par Gérard Tofoido. C'est l'occasion pour nous en fait de faire la promotion des produits locaux. Ce sont des produits vraiment bio qui permettent à la population de savoir ce qu'elle consomme et puis de mieux investir dans sa santé. Démarré en août 2021, le marché fermier est l'occasion pour les consommateurs férus de fruits et légumes écologiques de satisfaire leurs besoins avec des produits de qualité première. Le marché démarre à 10 h, mais les clients sont déjà là à 9 h et réclament déjà plus de production. Et le marché ne fait que, la demande ne fait que s'accroître au fur et à mesure que nous faisons les marchés. Et là, la demande est très grandissante. Actuellement, même les clients réclament que cette nouvelle année, avec ce nouveau démarrage, nous faisons le marché de façon hebdomadaire. Et tout cela est déjà pris en compte dans notre nouvelle stratégie pour que vraiment ces clients soient satisfaits et que ce nouveau départ avec le marché fermier soit encore plus fleurissant et que tout le monde soit satisfait. À ses clients, l'association Les Jardins de l'Espoir propose des œufs, des fruits, des légumes, des champignons, des plantes aromatiques, etc. C'est les producteurs eux-mêmes qui viennent même vendre ces produits-là. Les prix sont très abordables. Vous pouvez acheter vraiment une grande diversité de légumes, avoir un panier plein de légumes à 5 000 francs ou même moins. Tous les producteurs sont à l'œuvre et déjà dès le lundi, les disponibilités sont envoyées aux clients jusqu'au mercredi, c'est fait. Et déjà, nous commençons par prendre les commandes à partir du mercredi. Les livraisons à domicile commencent et le samedi, tout est acheminé vers ce point central là, qui est le marché physique qui se tient à la vitrine des produits locaux, le local, le supermarché, le local. Le marché fermier se tient 2 fois par mois et se fait le devoir de veiller à la bonne santé de sa cible tout en contribuant à la protection de l'environnement. J'ai envie de dire, qui vient au marché fermier, qui se produit au local, va aller très peu à l'hôpital. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » A lancé le samedi dernier la première édition de sa soirée liée à l'éducation numérique et environnementale à l'hôtel Casa Cielo de Cotonou. Suivez le reportage. Je déclare ouverte la première édition de la soirée de l'éducation numérique et environnementale CENE. L'organisation non gouvernementale Bénin e-Waste est au cœur de la sensibilisation pour la gestion des déchets électriques et électroniques au Bénin. Les déchets électroniques sont parmi les déchets les plus dangereux pour la santé et l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds, des produits chimiques,
et des substances toxiques qui polluent l'air, l'eau et le sol. La dépendance de la population vis-à-vis de ces équipements n'est plus à démontrer. Pour les spécialistes du domaine, on croirait à l'aube d'une 4e révolution industrielle. L'utilisation des différents équipements et technologies fera fusionner le monde physique et le monde numérique. Cette révolution entraînera des répercussions dans de nombreux domaines et secteurs, mais aussi sur notre vie quotidienne. Selon les statistiques relevées par la dite organisation, la consommation annuelle de ces équipements électriques et électroniques est estimée à 2 500 000 de tonnes. Cette statistique révèle la production mondiale de ces déchets est de 53 millions de tonnes. En Afrique, 2,4 millions de tonnes, 2,4 millions de tonnes et au Bénin, 9,4 kilotonnes. Il a certainement fait la joie de plusieurs couples ou de partenaires occasionnels ce week-end. Le préservatif, on en parle pour évoquer son impact sur l'environnement. Le préservatif, quels en sont les constituants? Les populations de la ville de Cotonou s'expriment. Je ne sais pas de quoi est fabriqué le préservatif, honnêtement. Préservatif pour combien d'anneaux, bien quand... Je n'ai pas bien compris. Le préservatif. Ah, il n'y a pas de télé, mais... Question, mais... Préservatif, ça a été fait avec... sous forme du sachet, je pense. Sachet en plastique, là. Oh! Ah, c'est vrai. C'est plastique, ce n'est pas bon pour la planète. Sans finir d'utiliser le préservatif, on jette ça dans la poubelle. Il y a là où on met ça, c'est là-bas, tu vas aller mettre ça. Même pour exposer ça, les enfants ils vont garder ça. Non, ça c'est pas bon. Normalement, on voit ça un peu partout, dans la rue, au bord des voies, usé déjà. Hein? Ils ont déjà utilisé ça, on trouve ça un peu partout, c'est pas bien. Cet état de choses, selon moi, participe à la dégradation de l'environnement. Ce n'est pas bien qu'on retrouve préservatifs dans tout coin, partout. Ça ne peut pas disparaître. Même si vous enfouillez ça sous la terre, ça va demeurer plat, ça va rester là. Je le disais en titre, 12 milliards de préservatifs masculins sont utilisés annuellement dans le monde, soit plus de 380 préservatifs chaque seconde. Après utilisation, quels sont les bons gestes à adopter en voulant s'en débarrasser du contraceptif? Ce reportage vous édifiera. Le préservatif, un outil qu'utilisent les hommes pour se protéger lors des rapports sexuels. Je pense que le préservatif est fait de latex, de conservateur, d'agents vulgarisateurs et de stabilisateurs, c'est ça. Bonjour monsieur, je veux acheter un préservatif féminin. Étant un moyen de contraception, il renferme en lui plusieurs constituants qui font de lui un outil non biodégradable. L'impact, c'est comme tout sachet que nous jetons dans l'environnement. Lorsque vous avez des objets non biodégradables, vous savez qu'il ne faut pas les jeter directement à l'environnement parce que quand vous jetez ces objets-là dans l'environnement directement, vous asphyxiez les sols, vous empêchez les espèces végétales de pousser, vous créez un dommage à votre environnement. Donc tout produit non biodégradable doit être géré d'une façon convenable. Et la façon qu'il faut, bien des gens le savent, il faut les traiter avant de les rejeter dans l'atmosphère. Il nous faut une stratégie de tri de déchets après usage du préservatif. Cela appelle un traitement spécifique. On retrouve quelquefois des préservatifs déjà utilisés sur des tas d'ordures dans la rue et des enfants prennent même pour s'amuser avec comme des ballons de baudruche. C'est bien dangereux. On ne doit pas jeter ça dans l'environnement comme ça. On doit traiter ça comme les sachets plastiques. Et généralement, nous n'avons pas la stratégie de tri de déchets. C'est ce qui nous manque.
En temps normal, lorsque nous finissons d'utiliser, la meilleure stratégie serait de les jeter dans la poubelle. Et les gestionnaires de ces poubelles doivent procéder au tri des déchets qui sont dans ces poubelles pour qu'on ne jette pas les produits non biodégradables dans la nature avec les produits dégradables. Au siège de l'IRD à Cotonou, le projet Hip-Hop Ville Durable a été présenté aux différents acteurs de la société civile, des chercheurs et des autorités locales en présence du représentant résident de l'IRD. Hip-Hop, entendez, petites ondes participatives, donne la parole aux populations confrontées aux changements globaux, crise climatique, érosion de la biodiversité, pollution et organise un dialogue avec les scientifiques, les décideurs, les acteurs de la société civile visant à s'engager pour un développement durable. Suivons Gaëlle Yenga, coordonnatrice du projet au micro de Aude Myriam Salanon et Amos Zinsoulé. Le projet a 3 objectifs principaux. Le premier était de former les jeunes recrues à l'utilisation de smartphones pour pouvoir faire des capsules vidéo pour recueillir l'impact des changements climatiques sur le quotidien des populations. Ensuite, le deuxième objectif était la production de capsules vidéo. C'est à cette étape que nous sommes aujourd'hui. Les jeunes sont en train de produire des capsules vidéo et ils ont pu faire ressortir différentes thématiques liées à la vie durable. Et le troisième objectif, c'est de mobiliser l'empowerment des jeunes. On les voit très actifs dans le cadre du concours hip-hop annuel. Page Inter à présent depuis hier, Page Inter à présent depuis hier, le deuxième forum des collectivités territoriales d'Afrique s'est ouvert à Abidjan. La rencontre internationale connaît la participation du président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANTB. Le maire Luc Setondi Atropo, au cours des assises, partage ses réflexions sur l'adaptation de la résilience au changement climatique du Bénin. L'objectif est de réitérer l'engagement des communes du Bénin face à ce projet afin d'échanger sur les thématiques gages de solutions fiables et durables. Chaleur, absence de pluie et de neige sont entre autres les tristes records de l'hiver 2023. Dans un rapport publié ce lundi 6 mars, Météo France a dressé le bilan climatique de cette saison. Un bilan qui révèle des chiffres anormaux. Cet établissement rapporte que les précipitations ont été déficitaires d'environ 25% en moyenne sur le pays. Malgré quelques périodes plus agitées, le temps calme et sec a dominé. Selon ce nouveau rapport, le mois de février notamment a battu tous les records. Le déficit de pluie a dépassé 75%. Entre le 21 janvier et le 21 février, la France a connu 32 jours consécutifs sans pluie significative. Précipitation inférieure à 1 mm en moyenne. Il s'agit de l'épisode le plus important jamais enregistré depuis 1959. Toutes saisons confondues. Cela a contribué à un déficit d'énergement sur l'ensemble des massifs de l'Hexagone. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir consacré votre temps à cette édition liée à l'actualité environnementale. Inès Kwasi vous retrouvera demain à la présentation de la grande édition. Moi, je vous donne rendez-vous à une date ultérieure. D'ici là, portez-vous bien.